Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 19 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et la bourse au quotidien pro et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour c'est... rétablissons le fixing. Oui, rétablissons le fixing et finissons-en avec ces séances totalement barbantes où il ne se passe rien, où l'algo entraîne doucement le marché vers un cours de clôture prédéterminé. Oui, rétablissons le fixing et partons jouer au golf ou nous livrer à nos activités préférées pendant que les banques centrales dessinent le graphique boursier à leur convenance. Revenons tout d'abord sur la séance de lundi, sur cette hausse que personne n'a vu venir, sur ce rebond du CAC entre 4425 et 4515, 90 points de hausse dans la journée, grâce, nous expliquait-on, au pétrole, et un pétrole qui a rebondi de moins 7 à moins 3%, qui est revenu tutoyer les $40 le baril. Alors pourquoi le pétrole s'est-il renchéri en cours de journée ? Eh bien parce que la production du Koweït a fortement baissé. Ah diable ! Alors que Doha s'est soldé par un échec, le Koweït aurait-il décidé de faire un geste pour le bien de toute la communauté des producteurs de pétrole ? Eh bien non, c'est tout simplement qu'il y a une grève au Koweït et que cela paralyse un petit peu la production, une production d'ailleurs réduite quasiment de moitié. Dès que la grève s'arrête, les exportations du Koweït repartiront de plus belle et on aura de nouveau plus de 2 millions d'excédents par jour. Grâce au Koweït, on est tombé à 1 million d'excédents. Bon, on est toujours en excédent, mais bon, le marché, lui, ça ne l'intéressait pas puisqu'hier, il avait été décidé que le marché monterait. Ça avait certainement d'ailleurs été décidé il y a une semaine et on n'allait quand même pas s'arrêter à la destitution de Dilma Rousseff, on n'allait quand même pas s'arrêter à la chute de Tokyo de moins 3,5%, où on n'allait pas s'arrêter non plus à la perspective d'une progression de la production pétrolière, parce que ça c'est l'information dont personne ne parle ce matin et dont tout le monde se fiche, mais c'est que le ministre russe de l'énergie a évoqué une hausse de la production de pétrole en Russie. Et oui, il n'y a pas que l'Iran qui veut augmenter sa production de 1 million de barils cette année, la Russie ambitionne d'en faire de même. Mais bon, ce genre d'informations-là, dans un marché où la hausse est programmée, vous voyez bien que ça n'a strictement aucune espèce d'importance. Vous pouvez sortir d'ailleurs n'importe quelle mauvaise nouvelle, et nous pourrions vous faire la liste depuis mercredi dernier, et vous constaterez qu'aucune mauvaise nouvelle n'a fait tressaillir la courbe des indices boursiers. À aucun moment, ni la baisse de la production industrielle en Europe, au Japon, ni la production industrielle en baisse aux États-Unis, ni la baisse des ventes de détail, ni donc ce matin l'information d'une production russe qui pourrait augmenter en 2016. Quand on a un algorithme haussier, rien ne peut faire dévier les indices de leur trajectoire. Alors ce matin, par exemple, le CAC 40, entre 9h et 9h32, le CAC 40 a pris très exactement 60 points. 2 points par minute. L'algorithme a été enclenché à 9h01, il a été arrêté à 9h31, il a duré une demi-heure. D'ailleurs, vous remarquerez, quand vous avez ces canaux parfaitement rectilignes, eh bien, ils durent, minimum un quart d'heure, souvent 20 minutes, le plus souvent une demi-heure. Autrement dit, on a comme enclenché une sorte de funiculaire haussier et rien n'y résiste et aucune information d'aucune sorte.
Donc, puisque l'on a ce genre d'algo que l'on peut mettre en route 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la journée, ceux qui les mettent en place savent exactement où vont clôturer les indices. Rappelez-vous, par exemple, sur le S&P 500, c'est clôture au centième de point près. Par exemple, 2000, eh bien, on avait eu 2005 sur le S&P 500. On peut vous faire la même démonstration, exactement la même, sur le Dow Jones, mais c'est quand même sur le S&P que c'est le plus spectaculaire, parce que mettre 500 valeurs et leur faire atteindre très exactement un cours de 2000 ou 2050,00, cela, ça prouve quand même que c'est une programmation d'une précision absolue. Donc, puisque tout est programmé, je le répète, eh bien, rétablissons le fixing. Mettons tout de suite le niveau des indices là où cela semble pertinent pour les banques centrales. Il n'y a pas de connexion avec l'actualité du jour, donc c'est pas la peine de faire une séance comme si on allait attendre le chiffre de 14h30 aux États-Unis et que ça pouvait avoir la moindre espèce d'importance. Ça n'en a aucune. Peu importe, alors arrêtons de faire semblant, rétablissons le fixing et puis comme ça, eh bien, nous pourrons nous occuper de façon beaucoup plus utile. Mais bon, à force de tirer les indices, on arrive quand même sur des zones de résistance importantes. Et Mathieu Lebrun, pour la bourse au quotidien pro, a commencé à mettre en place une stratégie, puisqu'il y a un point très très précis que le CAC 40 devrait atteindre. Alors peut-être demain, après tout, pourquoi pas, pour fêter les 3,30% de mercredi dernier. Alors au-delà de 4580, puisqu'on les a fait, ça y est, on a retracé les plus hauts du 10 mars dernier. Au-delà de 4580, il y a un nouveau point très important identifié donc par Mathieu Lebrun. Et pour connaître ce point et savoir que faire, quelle stratégie mettre en place, eh bien, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur la bourse au quotidien pro.